Salut. Bienvenue sur la page Yann Architecture. Ici, nous donnons des différentes formations sur différents logiciels. Comme vous le constatez, nous sommes devant un logiciel appelé AutoCAD. Aujourd'hui, nous donnons une formation sur AutoCAD, comment faire un plan d'électricité sur AutoCAD. Donc, suivez bien cette formation. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Yann Architecture. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. La connaissance sera avec vous. Restez toujours connectés sur la page Yann Architecture. Sur ce, je vous explique comment faire un plan d'électricité sur AutoCAD. Mais je vais travailler avec ma bibliothèque AutoCAD. Ma bibliothèque se trouve ici. C'est ma bibliothèque AutoCAD qui est là. Pour toute personne qui aimerait avoir cette bibliothèque, vous nous écrivez et on va vous répondre et vous expliquer comment avoir cette bibliothèque. Donc, vous voyez dans ma légende ici, on a côté électricité et on a côté assainissement. Ce qui nous intéresse ici, c'est les éléments de l'électricité qui nous intéressent. Donc moi je vais sélectionner tout ça. Je vais sélectionner tout ça. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Ok, une fois c'est fait. Je fais CTRL-C qui me dit copier. Je vais sur mon projet ici, je fais CTRL-V qui me dit coller. Mon projet n'est pas dans le bon sens. Donc, je sélectionne et je prends l'outil rotation. Et je pivote sur le côté pour bien positionner. Ensuite, je sélectionne encore une seconde fois. Et je déplace tous mes éléments sur le côté. Désactive l'outil octo pour bien positionner. Ok. J'active l'auto. Donc, déplace légèrement ça. Désactive encore auto. Je le réactive. Donc, je suis là pour vous montrer comment faire un plan d'électricité sur AutoCAD. Mais je vais travailler avec ma bibliothèque. Dans cette bibliothèque, dans ma légende d'électricité, j'ai interrupteur simple allumage. Simple allumage, voici le symbole. Simple allumage. Interrupteur va-et-vient, voici le symbole. Prise de courant terre, voici le symbole. Hublot on applique étanche, voici le symbole. Monofluo, voici le symbole. Boîte de dérivation et d'éclairage, voici le symbole. Lampe, voici symbole. Circuit éclairage, voici le symbole. Interrupteur va-et-vient, double allumage. Interrupteur va-et-vient, double allumage. Prise de télévision, tableau de fusil, bouton poussoir. Ok, donc comment ça va se passer? On va suivre attentivement la formation. Donc je vais installer mes différents éléments dans mon projet. Donc suivez très bien. Ici, je suis dans la chambre. Donc je prends d'abord, moi je veux installer un va-et-vient. Donc je prends cet élément là, je fais copier. Donc si vous n'avez pas les différents éléments, les différents symboles qui sont là, si vous n'avez pas ça, vous nous écrivez sur la chaîne YouTube Yann Architecture. Vous envoyez votre mail et nous allons vous répondre et vous donner la procédure comment l'avoir.
Si vous êtes aussi sur la page Facebook Yann Architecture, vous nous écrivez, notre numéro WhatsApp est sur la page. Vous nous écrivez, on vous montre la procédure, comment la voir. Donc, on continue. Il désactive ortho. Je positionne ça là. Parce que c'est l'entrée de ma chambre. C'est-à-dire que lorsque je rentre, il faut que je puisse vraiment cliquer là. Le lit, si mon lit est positionné de ce côté, il faut que j'arrive à l'éteindre là. Donc suivez très bien, je vais pivoter sur le côté, je fais échappe. Il pense que de ce côté la porte va gêner, donc je vais faire rotation. Ce côté là, je sélectionne, je la déplace. Je vais mettre sur ce côté. Parce que lorsque j'ouvre la porte vient dans ce sens là. Ok, donc de là, je peux facilement allumer l'ampoule. Et d'ici, je peux aussi l'éteindre. Vous voyez, c'est un va-et-vient. Voilà. Je peux l'allumer ici et l'éteindre là. Parce que mon lit sera positionné de ce sens là. Vous voyez. Si je prends un lit ici. Ok, CTRL C, CTRL V. Nous sommes là fait un plan d'électricité, c'est pas un plan d'aménagement. Je vais juste vous montrer, vous juste expliquer quelque chose que je fais ça. Ok, donc je déplace ça. Si je place par exemple mon lit de ce sens là, voilà, c'est ça que je vais parler. C'est-à-dire que à partir d'ici, je peux facilement l'éteindre. Voilà, donc je supprime. Ok, nous allons voir comment faire le plan d'aménagement dans une autre formation, dans un autre tutoriel. Je vais vous expliquer ça. Donc, si je suivez très bien notre plan d'électricité, ici j'ai bien une ampoule. Ok, je peux mettre l'ampoule. J'ai bien une ampoule, une lampe. Cette lampe là, je la sélectionne. Je fais copier. Je déplace sur ce côté là. Même ma lampe là. Ok. Même ma lampe là. Je peux encore. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je viens au niveau de la douche. Là-bas, c'est pas un va-et-vient, mais même plutôt un interrupteur simple allumage. Je fais copier. Je la mets ici. Je fais échappe. Je fais une rotation. Lorsqu'on utilise un élément, il faut toujours faire échappe pour quitter sur l'action. En fait, ceux qui ont suivi les autres vidéos, comment travailler sur AutoCAD pour un débutant, vous allez voir comment fonctionnent ces différents outils là. Il y a bien expliqué ça dans les différentes formations. Donc cherchez les autres formations, comment travailler sur AutoCAD en tant que débutant, vous allez voir comment travailler. Donc nous ici, nous sommes en pleine exécution de notre plan d'électricité. Je mets ça là. Ok, et la lampe, mais une lampe étanche. Étanche applique. Voilà, il faut mettre une lampe étanche. Nous sommes dans la salle d'eau, il faut qu'elle soit étanche, la lampe soit étanche. Ok, c'est pas bien positionné. On la sélectionne encore. Là, on l'a déplacé légèrement sur le côté. Ok. Donc, je la positionne là. Ok. Ensuite, je reviens au salon. Dans mon salon ici, il me faut une boîte de dérivation. Je sélectionne ça. Je fais copier. Ok. J'ai mon boîtier. Je vais la positionner là. Voilà.
Ok, là ça va. Donc c'est le plan d'électricité que on va remettre au l'électricien. Il faut que l'électricien puisse savoir lire un plan d'électricité. Donc le technicien ou l'ingénieur remet le plan d'électricité à l'électricien et ensemble ils font l'installation sur le chantier. Voilà, donc il faut que l'électricien puisse vraiment lire un plan. Ok, on va essayer d'installer les prises de courant. Je vais copier ça. Je vais placer une prise ici au niveau à côté ici de mon lit pour pouvoir charger soit avec le téléphone. Je vais poser encore une prise sur ce côté là. Donc il faut qu'il y ait un peu de prise un peu partout dans la chambre. Une prise un peu ici, une prise là. Ok, je pense que ça va. D'accord. Je vais, mais comme j'ai toujours l'outil copier, je peux aussi insérer dans mon salon. Ok, le salon, ma télévision est de ce côté. Je peux placer une prise là, une prise sur ce côté, une prise à côté ici encore, une prise sur ce côté là. Voilà, et une prise encore de ce côté là. Voilà, on ne doit pas avoir de difficultés dans la maison. Maintenant, on va placer la lampe dans la maison. Moi, je vais prendre mon eau fluo, c'est-à-dire quoi? Je vais prendre cette lampe là, celle-là, et je fais copier. Je fais rotation encore. Je vais la mettre dans ce sens là. J'active auto pour ne pas dans une bonne direction. Je la sélectionne. Je dirige ça bien. Je vais installer au moins deux. Bon, il faut que j'ai deux. Il faut que j'ai deux lampes. Ok. Ok. Ce sont les néons. Ce sont les néons. Il faut que j'en ai deux dans la maison. Au niveau du salon. Et que je puisse avancer. Donc, vous voyez comme nous sommes installés les différents éléments, les différents symboles de notre plan d'électricité. Soyez attentifs. Et ici, nous allons passer. Nous sommes maintenant au niveau. Nous allons placer notre interrupteur. On va faire aussi. Nous allons mettre aussi un va-et-vient. Copier ça. Désactive auto pour pouvoir mieux déplacer. Voilà. Ici, il faut qu'à l'entrée, on puisse vraiment cliquer sur l'interrupteur. Et aussi facilement. Je clique là. J'ai fait rotation. Je vais déplacer. Il faut que aussi étant ici étant à l'intérieur de la maison, lorsqu'on passe se coucher, on peut facilement l'éteindre. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on part dans la chambre, on peut facilement éteindre. Donc va et viens, ou bien soit ici, lorsque je sors de la maison, il peut l'allume ici, il peut aussi l'éteindre lorsque je sors pour aller au travail. Voilà, donc c'est ce principe-là que vous devez travailler. Travailler dans ce principe-là. Ok, pour ma cuisine, il me faut une lampe aussi. Il me faut une lampe aussi. Je vais mettre cette lampe-là. Je vais copier. Il faut une lampe aussi. Une lampe aussi. Il faut une lampe. Je mets ma lampe là. Ok. Ok. Je vais déplacer juste mon test cuisine un peu légèrement.
mets ma lampe là, je fais pareil, un va-et-vient, je copie ici en même temps, je vais positionner ça là, juste pour dire quoi, en faisant une rotation, je déplace, aussi lorsque je vais rentrer, lorsque je vais chercher à rentrer dans la cuisine, j'allume ça là, et je peux aussi facilement l'éteindre étant à l'intérieur. Donc il me faut une ampoule ici lorsque je suis de ce côté de la porte là. Voilà. Ok. Ici c'est la terrasse, donc je pouvais mettre de ce côté là. Et que je vais encore insérer. Quel élément? Je vais insérer un bouton poussoir, c'est-à-dire qu'il faut klaxonner avant d'entrer dans la maison. Pour cela, je peux mettre ça ici, ce côté étant dehors, et mon bouton poussoir ici. Pour toute personne qui vient d'entrer étant étranger, il faut qu'il klaxonne d'abord avant d'entrer dans ma maison. C'est comme ça. Et on va avancer. Il reste quel élément à placer? Nous allons placer, nous allons faire interrupteur simple allumage, interrupteur va-et-vient, placer des prises. Ok, il faut que aussi dans la cuisine il y ait des prises. Dans la cuisine, il faut qu'il y ait des prises. Ok, donc on va placer une prise ici. Donc la paillasse sera de ce côté. Donc on place une prise ici. Au-dessus de la paillasse, il faut qu'il y ait une prise. Donc place une prise là. Et donc ici, la prise de télévision, il faut qu'on place une prise de télévision. Faire copier. Ok, ma télévision est de ce côté, il faut une prise là-bas. Il fait échappe. Téléphone, il faut qu'il y ait une prise. Dans ma maison, il faut qu'il y ait une prise pour téléphone. Donc, je mets la prise de téléphone ici. Ok, on fait échappe. Donc voici un peu, je viens de vous montrer les différents symboles et comment les placer et comment les disposer dans la maison, dans un plan. Donc vous venez de voir la première partie de comment travailler sur AutoCAD et faire un plan d'électricité. Nous allons voir la deuxième partie dans la suite. Donc soyez connectés, restez toujours connectés à la chaîne YouTube Yann Architecture pour ne pas manquer nos différentes vidéos, et soyez connectés pour la suite parce que là-bas nous allons vous montrer maintenant comment rendre définitif votre plan d'électricité. Sur ce, restez toujours connectés et la connaissance